nos mariages doivent changer pour abriter et pour former l'environnement des églises, des maisons. La femme qui se soumet à son mari est en train de proclamer, voici comment l'église doit traiter Jésus. Sœur, si tu acceptes la vocation du mariage, tu as accepté la responsabilité d'être une miniature de l'église dans ton mariage. Le but de l'amour d'un homme pour sa femme dans le mariage, ce n'est pas premièrement ce que lui va tirer de ce mariage. La vérité est que si tu travailles et Dieu gagne ta femme, tu vas jouir énormément d'elle. Parce que là où Dieu a mangé, quand Dieu finit de manger, il y a beaucoup de nourriture. Mais là où Dieu n'a rien mangé, même toi, tu ne vas rien trouver là-dedans. Quand Dieu mange, il laisse. Dis Amen. Si tu veux manger chez une femme, le corps est bien formé, appétissant, séduisante, et tout. Mais dès que sa bouche va te lancer deux ou trois paroles, te lancer deux ou trois flèches, vraiment, qu'on voit encore, si tu vas voir tout ce corps-là, on vit avec la bouche d'une femme plus qu'avec les parties de romance. Dis Amen. Même si vous ne dites pas Amen, c'est la vérité. Mais l'amour conjugal d'un homme est un amour directionnel, dirigé vers un but. Le but, c'est quoi? Que Dieu gagne. Que Dieu ait quelque chose de celui-ci que tu appelles ta femme. Finalement, chacun de nous devait évaluer son mariage. Pas en termes de « est-ce que ma femme a été une bénédiction pour moi ?» Que Dieu bénisse pour qu'elle soit une bénédiction pour toi. Pas en termes de « est-ce que ma femme a été une femme paisible avec qui on a vécu en paix ?» Que Dieu fasse grâce pour que votre foyer soit un foyer paisible. Mais finalement, la véritable mesure, évaluation d'un mariage, c'est ce que Dieu aura eu. C'est que tu as réussi à soutirer par le mariage de ta femme pour Dieu. Pas simplement en termes de service, mais en termes de l'arôme de la vie. Dieu aime le parfum. C'est-à-dire que Dieu ne mange pas seulement la nourriture. Dieu aime aussi savourer l'arôme. Si tu transformes ta femme en parfum, le parfum apporte du plaisir. Dis Amen. Mais si ta femme est un caca devant Dieu, avec un caractère qui fait tourner même le ventre de Lucifer, vrai frère, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu auras fait? Le mariage chrétien, ce n'est pas le haut et le bas, ce n'est pas la richesse ni la pauvreté. C'est ce que tu as réussi par le mariage, à soutirer de ta femme pour Dieu.